Disons encore une fois Hébreux 4. Beaucoup de gens ne comprennent pas Hébreux 4. 1 à 10. Craignons donc. Hébreux 4, 1 à 10. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Si nous ne savons pas observer ce repos, lorsque ce sera le temps difficile viendra, il sera trop tard. Parce que nous approchons des temps compliqués et difficiles. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, il y a un repos spirituel, le sabbat. Mais demain, il y aura un repos de paix. C'est ce repos qui est parlé. Ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos de paix. Le repos éternel. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ici du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Si Dieu se reposa le 7e jour, que devons-nous faire? C'est lui notre Créateur. Le suivre, faire comme lui. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Vous savez, là, notre vie est courte, mais notre désobéissance est très longue. Je ne sais pas si on comprend ce que notre vie est courte, mais la désobéissance est très longue. C'est-à-dire que cela nous mène vers un chemin, un vieux chemin, le chemin large. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, pas demain. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Faire attention à cette phrase. Cette phrase est très importante. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Josué n'a pas inventé un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des ciels. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Je peux vous dire, le sabbat est une source de bénédiction. Nous devons proclamer la vérité du sabbat avec force. Pourquoi? Le monde moderne de la fin des temps est devenu un environnement hostile qui souffre de la servitude, de la corruption. Un monde en feu, à feu et à sang. Les sectes et religions de ce monde ont établi de nombreuses fêtes et célébrations qui ne sont pas de vrai repos. On vous dit Pâques, mais les gens vont faire la fête et manger des cochonneries. On vous dit Pentecôte. On vous dit pas mal de fêtes qui ne sont pas de vrai repos. L'histoire montre que la semaine de 7 jours est ancienne depuis à la création du monde, que le sabbat du 7e jour reste toujours le même, observé par les fils de Dieu, ses enfants, son peuple
dispersés parmi les nations. Lisons encore Isaïe 58, 13 à 4. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en moins 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Quel pays? Quel pays? Nous l'avons lu. Quel pays? Canaan céleste. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, toujours le même témoignage. On va le lire. Mais avant tout, je voudrais quelqu'un juste lire Matthieu 11, 28 à 11. Matthieu 11. Oui, j'écoute. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi, et je vous donnerai quoi? Du repos. Et ce même témoignage dit, dans témoignage 3, à la page 22 à 24, on ne va pas tout lire. Alors l'Esprit de prophétie dit, comment observer le sabbat? Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit complète. C'est-à-dire que ce n'est pas le vendredi qu'on prépare le sabbat. Le vendredi, c'est la fin de la préparation. Que la préparation soit complète. Assurez-vous que tous les vêtements soient en bon état et que rien ne reste à cuisiner. Qu'on prenne son bain et que les chaussures soient cirées. On ne vient pas au sabbat avec une chaussure sale. Soit propre. Dieu aime l'hygiène, la propreté. Il est possible d'y arriver si l'on s'en fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à faire de la cuisine, à rechercher ses plaisirs ou à se livrer à quelque occupation mondaine. On ne doit pas faire des plans pour le travail le jour du sabbat. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté, ainsi que tout journal profane. Parents, expliquez à vos enfants ce que vous faites ainsi que l'objet que vous avez en vue, qu'ils s'associent à votre préparation afin d'observer le sabbat selon le commandement. L'enfant ne sait pas même qu'est-ce que c'est que le sabbat. Il joue dans son portable. Le monde moderne, il ne sait pas. Il n'a pas d'éducation parentale. Il a seulement l'éducation nationale ou occidentale, mais pas l'éducation de famille. Nous devons veiller jalousement sur le commencement et la fin du sabbat. Souvenons-nous que chaque instant de ce jour est saint. Chaque instant de ce jour est saint, consacré au Seigneur. Partout cela est possible que les patrons accordent à leurs ouvriers l'après-midi du vendredi. Qu'on donne à ceux-ci le temps de se préparer pour commencer le jour du sabbat dans le calme. On ne commence pas le jour du sabbat avec de la nervosité. Dans le calme. En agissant ainsi, vous ne subirez pas même de pertes matérielles. Une autre tâche ne doit pas non plus être négligée le jour de la préparation. C'est celle qui consiste à régler les différends qui auraient pu s'élever soit dans la famille, soit dans l'église. Des fois, on a insulté des gens, on a insulté sa femme, son mari, et puis le sabbat arrive, on est dans le sabbat. C'est pourquoi on est toujours court.
camper la tête baissée. Il y a eu des différends. Que toute amertume, toute colère, toute malice soit bannie du cœur. Confessez humblement vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Avant le commencement du sabbat, l'esprit aussi bien que le corps doit être délivré de toute préoccupation d'ordre temporel. Dieu a placé son sabbat à la fin de 6 jours ouvrables afin de nous permettre de considérer ce que nous avons fait pendant la semaine pour nous préparer à occuper une place dans son royaume de pureté. Il ne faudrait pas que nous soyons marchands de rêves ou marchands d'illusions en croyant que nous allons entrer au ciel comme ça. Nous faisons n'importe quoi et nous voulons entrer dans le royaume de pureté. On ne pourra pas observer le sabbat. Si on ne sait pas maintenant observer le sabbat, mais demain on ne pourra pas. Écoutez bien, où il est permis de pénétrer à aucun transgresseur de la loi. Il faut éviter de faire l'illusion. Parce que nous avons des, comment dirais-je encore, des difficultés terrestres et que nous croyons tromper Dieu. Et que nous allons échapper et entrer dans le ciel. Mais nous ne savons pas observer le sabbat. Il y a aussi la réforme sanitaire. Nous devrions chaque sabbat faire un examen de conscience pour nous rendre compte si, pendant la semaine écoulée, nous avons fait des progrès au point de vue spirituel. Est-ce que nous avons fait le culte du matin, le culte du soir? Est-ce que pendant la journée, nous avons prié? Ou si, au contraire, nous avons rétrogradé? Beaucoup de nos membres ne savent pas comment se comporter au culte le jour du sabbat. Ne nous présentons pas devant le Seigneur en habit de travail, ayant un vêtement convenable, bien que nous ne devions pas nous conformer aux usages du monde. Il ne faut pas que notre mise soit négligée. J'aime bien l'esprit prophétique. L'esprit prophétique explique beaucoup de choses. Les enfants de Dieu doivent être purs intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire que on voit notre extérieur, notre parfum, mais l'intérieur n'est pas pur. Nous sommes méchants et mauvais. D'ailleurs, nous n'avons pas respect pour le Dieu, pour notre Dieu créateur des cieux et de la terre. Sanctifier le sabbat, c'est travailler à son salut éternel. J'honorerai celui qui m'honore. 1 Samuel 2, verset. Le sabbat au foyer. Le sabbat commence où? C'est pas dans le groupe ou dans la congrégation. Le sabbat commence au foyer. Avant le coucher du soleil, que les membres de la famille se réunissent pour lire la parole de Dieu, chanter et prier. Une réforme est ici nécessaire car une certaine négligence s'est manifestée chez un grand nombre à cet égard. Confessons nos fautes au Seigneur et confessons-nous mutuellement. Faisons en sorte que chaque membre de la famille puisse se préparer à honorer le jour que Dieu a béni. Qu'on ne gaspille pas au lit les heures précieuses du sabbat. Que chacun soit debout de bonne heure. Je ne vais pas continuer la lecture. Vous lirez ceci chez vous. Qui a changé le sabbat au dimanche? C'est là qui est toute ma question. Qui a changé le sabbat au dimanche? C'est une question vitale pour vous et pour moi. Dans la Bible, on ne trouvera pas une seule fois le mot dimanche. Écoutez bien ceci. Seule l'Église romaine qui mesurait le temps et observait le dimanche a changé le sabbat. En 1538, elle a inventé
la fête des grands saints à des périodes de fêtes païennes. C'est pour cette raison que nous disons que nous sommes chrétiennes, parce que nous aimons beaucoup les fêtes païennes. Le dimanche, c'est la fête du dieu de Babylone, Shamash, dieu du soleil. Dimanche signifie jour du soleil. Quand commence le sabbat? C'est aussi l'une des questions qui soulève le plus de conflits dans ce monde pourri. Nous devons être prêts, assez mûrs, posséder une grande maturité spirituelle pour observer le sabbat. Si nous n'étudions pas notre Bible, nous ne pourrons pas posséder une maturité spirituelle et nous ne pourrons pas non plus observer le sabbat. Pourquoi? Bientôt, nous serons marqués par de grands changements physiques, émotionnels et spirituels. C'est-à-dire que nous dirons bientôt, je vais, je ne vais pas, je prends, je ne prends pas. Je parle ici de la loi du dimanche, de la marque de la bête, 666. Je prends, je ne veux pas, oui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des enfants, j'ai un loyer, j'ai la voiture à payer, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Satan, appelé le diable, le serpent ancien, le prince de ce monde, en feu, s'efforce de piéger les hommes et les femmes en faisant croire que le sabbat est aboli. Connaissez-vous l'histoire du dimanche? Beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire du dimanche. Tertullien, un écrivain du IIe siècle, fut le premier auteur à mentionner le repos du dimanche. Vous trouverez ceci dans l'Encyclopédie catholique, volume 14, page 335. Tertullien écrivit cela en 202 après Jésus-Christ. Alors, question. Le dimanche était-il le jour de résurrection du Fils de Dieu? Oui ou non? Moi, de mon côté, je dis non. Pourquoi? Nous avons l'exemple dans la Bible. Lorsque Marie de Magdala arriva au tombeau, Christ, le dimanche matin, il faisait encore sombre, le soleil n'était pas encore levé. Le tombeau était déjà vide. Nous pouvons le lire dans Jean involontaire, Jean 20, 1 à 2. Jean 20, 1 à 2. Premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Il faisait quoi? Il faisait noir. Vous et moi, nous devons chercher le plan divin, non la tradition des hommes. Nous aimons trop la tradition des hommes. Le culte du dimanche sur la résurrection du Christ n'émane pas de la Bible, mais plutôt de traditions humaines erronées. La tradition du vendredi saint, c'est une forme d'hypocrisie qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Vous devez le savoir. C'est l'empereur Constantin, un adorateur païen du soleil, imposa l'observation du dimanche en publiant le décret en 321 au concile de Nicée après Jésus-Christ. Il déclare: pendant le vénérable jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, que tous les magistrats et le peuple se reposent. L'Église romaine adopta un décret au concile de la Odyssée que les chrétiens ne doivent pas se reposer le samedi, mais travailler ce jour-là et se reposent le dimanche en tant que chrétiens. Ça se trouve dans la collection canonique d'Antioche, page
309. Et en plus, elle ajouta et qualifia ceux qui observent le sabbat d'hérétiques. Nous lisons Apocalypse 16, verset 14. Il est écrit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et Matthieu 10, 37 à 39. Écoutez bien ceci. Matthieu 10, 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Attention, nous avons des enfants. Notre maison doit être régie par la parole de Dieu. Ma fille et mon fils doivent observer ce qui est régi dans mon foyer, c'est-à-dire le sabbat. Je ne dois pas aimer mon fils ou ma fille plus que Dieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si vous avez quelque chose à contredire ou à retourner contre la parole de Dieu, mais pas contre moi. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas Yves. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parce que la vie que nous avons est éphémère, mais la vie en la parole de Dieu est éternelle. On va lire encore un témoignage. Ce même témoignage, volume 3, 341-342. Les adorateurs de Dieu se distinguent particulièrement par leur respect pour le 4e commandement. En effet, celui-ci est le signe de la puissance créatrice de Dieu et la preuve qu'il a droit à la vénération et aux hommages de l'homme. Les méchants se feront reconnaître par leurs efforts en vue de renverser le mémorial du Créateur pour élever à sa place l'institution romaine, qui veut dire le dimanche. Le mémorial du Créateur, c'est-à-dire Dieu signale. C'est le seul jour que Dieu a donné un nom. Samedi, Dieu n'a pas dit samedi. Sabbat. À l'issue du conflit, toute la chrétienté sera divisée en deux grandes classes. L'une qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus, l'autre qui adorera la bête et son image et recevra sa marque. Vous voyez pourquoi on n'aime pas l'esprit? Beaucoup de gens rejettent l'esprit de prophétie, clair et net. Malgré les efforts combinés de l'Église et de l'État pour contraindre les hommes petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne capitulera pas. Saint Jean à Patmos a vu ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nom de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu et chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Vous savez que c'est les 144 000 qui chantera sur la mer des vers le cantique de Moïse et de l'agneau. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas la grande foule, je dis la mer de vers, c'est-à-dire que ça ne se passe pas sur cette terre avant d'entrer dans le ciel. Des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. L'esprit belliqueux agite les nations d'une extrémité de la terre à l'autre. C'est ce qu'on voit maintenant. Mais pendant le temps de détresse qui approche, c'est pourquoi je parlais de la pluie. Si nous avons peur d'une petite pluie, si c'est un cyclone, je reprends une tempête, un temps de détresse comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent, le peuple de Dieu restera inébranlable. Satan et son armée ne pourront le détruire, car des anges qui excellent en force le protégeront. Beaucoup se cachent derrière la religion. Ce sont des loups déguisés en vêtements des brebis. Ils n'observent pas le sabbat. Ils se cachent derrière la religion. Ils n'observent pas
le sabbat. La religion ne sort pas. Satan a de nombreux adorateurs. Beaucoup de personnes ont perdu le discernement spirituel, pratiquent ce qui leur sont présentés par Satan, des hérésies inventées par le trompeur. La doctrine de la Trinité, beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est que la doctrine de la Trinité, est une hérésie par le trompeur. Non seulement une hérésie, mais inventée, présentée comme une vérité biblique, captive des personnes faibles spirituellement sous l'aspect d'un Dieu à trois têtes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout le monde sont embarqués dans ce même bateau. La religion adventiste, chers amis, chers frères et sœurs, on pose cette question. Ce n'est pas de ma faute, on pose cette question. La religion adventiste du 7e jour observe-t-elle le sabbat? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Observe-t-elle le sabbat? Il y a plein qui sont allés aujourd'hui avec des défilés de mode. Observe-t-il ou observe-t-elle le sabbat? Oh, pourquoi? Ce n'est pas une affaire de critique, c'est une constatation. Pourquoi? L'adventisme du 7e jour est fondé actuellement sur l'enseignement de Athanase, évêque de Rome, et du concile de Nicée en 325. Vous savez, comme moi, en 325, ils ont fait quoi? Ils ont inventé la Trinité. Même si nous sommes venus à bord d'une aiguille, nous devons connaître notre histoire. En 1980, à la conférence générale des adventistes du 7e jour de Dallas, elle a voté définitivement son appartenance à la Trinité. Elle a abandonné le fondement de Jésus-Christ et l'enseignement des apôtres. Et je ne vous parle pas, je vous fais un cadeau, les deux dernières guerres mondiales qu'elles ont participé, et beaucoup de gens sont allés dans des camps, dans des chambres à gaz et de centres de concentration. Je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est une autre affaire. Elle est membre du concile universel appelé œcuménique, qui rassemble les sectes et religions païennes sous la présidence du pape. L'œcuménisme est un mouvement visant à rassembler les églises chrétiennes en une seule. Par contre, la pratique actuelle tend à l'œcuménisme culturel, c'est-à-dire en la réunion de plusieurs religions et doctrines différentes, en nous faisant croire que toutes les religions La religion adventiste participe aux célébrations du dimanche. D'ailleurs, leurs pasteurs vous disent, vous pouvez aller le dimanche. Elles revendiquent ces traditions païennes qui sont une source de problèmes. Mais vous me direz comment? Une source de problèmes. Comment? Ces adorateurs du sabbat sont pêle-mêle, c'est-à-dire en désordre. Encore, j'ajoute un autre mot, en brouillon. C'est le christianisme postmoderne avec de la corruption massive, de l'apostasie, du paganisme, de la débauche, offre ces cérémonies un contraste saisissant avec ses coutumes, croyances, son mode de vie, de sainteté et ses traditions philosophiques. Elle a abandonné tous les enseignements originels. En plus de s'être révoltée contre l'esprit de prophétie, ce que nous avons main propre, elle est incapable d'obéir au commandement de Dieu et d'observer le sabbat. Elle est devenue une marionnette du pontife romain. Et si nous lisons dans 1 Timothée 4, le verset 1 qui dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et Apocalypse 2, 12 à 17, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Qui est l'ange?
L'ange, c'est celui qui dirige la tête. Par exemple, le président de la conférence générale des adventistes, c'est l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchantes. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine de l'argent. Hein? Balaam est parti pour maudire le peuple d'Israël pour de l'argent, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes mangeaient de la viande réservée aux idoles. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. L'Esprit de prophétie dit, il est possible d'offrir au Sauveur des hommages extérieurs, d'être chrétienne ou chrétien de profession, d'avoir une apparence de piété, alors que le cœur dont Dieu apprécie la loyauté plus que toute autre chose lui est totalement étranger. Ce genre de personnes passent pour vivantes, mais elles sont mortes. Manuscrit 121, 1903. Chers amis, chers frères et sœurs, nous allons terminer. Le sabbat, rappelez-vous, c'est l'occasion pour témoigner de sa foi. Le sabbat nous prépare à une vie épanouie et spirituellement abondante. Le sabbat n'est pas fait pour dormir toute la journée et faire la cuisine. Le sabbat est fait pour toute l'humanité, pour chaque humain vivant sur la terre. Nous sommes les créatures de Dieu, l'œuvre de ses mains. Nous le savons. Notre Créateur mérite leur respect, car c'est son sabbat, l'honneur et l'amour. Son amour nous élève. C'est une source de force, de joie, de justice, de paix et de bénédiction. Si des fois nous disons que nous ne travaillons pas, c'est parce qu'il y a un problème entre nous et notre Dieu, notre Créateur. Parce que son amour nous élève, c'est-à-dire nous ne sommes pas la queue, la tête. C'est une source de force, de joie, de justice, de paix et de bénédiction. Quand Dieu donne, la coupe déborde. L'observation du sabbat permet de mener une vie agréable, nouvelle, pure, en nous permettant de surmonter nos faiblesses. Disons encore un dernier verset. Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Chers amis, chers frères et sœurs, chère jeunesse, quel jour observez-vous? Quel jour observez-vous? Des jours religieux païens de contrefaçon inventés par le prince des ténèbres, appelé Satan, le diable, le serpent ancien, ou bien le sabbat hebdomadaire,
le saint jour du Dieu vivant. Réjouissez-vous dans le sabbat.